Chers membres de la communauté Forex Pratique, salut à vous. Voici notre deuxième cours pratique de Forex. Le thème est l'analyse technique selon la méthode Forex Pratique. C'est la partie 4B du document, intitulée Commencer le trading en fonction de l'analyse technique réalisée. Le contenu de ce cours, on aura la définition du trading, la paire de devises à trader, la définition de l'analyse technique, la psychologie du trader et le biais psychologique, quelques conseils et orientations. Très bien, nous avançons. Concernant la définition du trading, eu égard aux nombreuses définitions, retenez simplement que le trading, c'est acheter et vendre une action en deux. La paire de devises, ici tradée, c'est la paire euro-dollar, ce qui est différent de l'euro-dollar. On ne peut pas vendre et acheter une monnaie, mais c'est l'échange entre deux monnaies, selon un taux constitué de 5. Donc, comme je le disais, nous étions sur la paire de devises ici tradée. La paire de devises ici tradée, c'est la paire euro-dollar. Comme l'avons dit précédemment, c'est différent de l'euro-dollar. On ne peut pas vendre et acheter une monnaie, mais c'est l'échange entre deux monnaies selon un taux constitué de 5 décimales. Exemple, si la cotation euro-dollar donne 1,312, ce coefficient est appelé taux. Et ça nous permet d'échanger 1 euro pour 3,12 $. Si le taux est élevé, la valeur de l'euro est supérieure. Si le taux est bas, la valeur de l'euro est inférieure. Et cette variation est toujours permanente. C'est-à-dire que le changement est toujours rapide. C'est pourquoi nous devons développer des stratégies et des techniques pour acheter et vendre à travers le Forex. La partie 3, qui est la définition de l'analyse technique, nous allons retenir ceci. C'est quoi l'analyse technique? C'est une manière de trader basée sur l'observation graphique des mouvements passés du prix et aussi l'ajout des indicateurs techniques. Retenez ici qu'un indicateur technique est aussi une forme de représentation des prix de différentes manières basées sur des calculs mathématiques. Bonsoir. Nous sommes toujours dans le deuxième cours et ce deuxième cours concerne la partie 4B. Comment commencer le trading en fonction de l'analyse technique réalisée. Nous avons déjà vu les autres points. Donc on va attaquer directement la quatrième partie de ces points-là. Il s'agit de la psychologie du trader et le biais psychologique. En un mot, nous devons éviter l'excès de confiance, savoir encaisser des pertes et se mettre toujours en cause. Trader n'est pas l'application de formules mathématiques, mais la capacité de savoir observer et de savoir s'observer. À propos des conseils et orientations, c'est de retenir que l'analyse technique est un outil. Chers membres de la communauté Forex Pratique, salut à tous. Voici
notre troisième cours pratique de Forex. Les différents types de positions: buy, short, stand-by. C'est notre thème. Comme contenu, chers membres de la communauté Forex Pratique, salut à tous. Voici notre troisième cours pratique de Forex. Les différents types de positions: buy, short, stand-by. Dans ce contenu, nous allons voir la manière dont les ordres d'achat et de vente nous sont permis par la plateforme agia.com. Eh bien, on démarre. La plateforme Agia, plateforme de trading, nous donne la main pour passer nos ordres d'achat et de vente. L'achat est appelé position buy, la vente appelée position short. Le prix du marché étant généralement constitué du nombre 1 avec une variable de 5 décimales. En achat ou buy, on incrémente cette unité avec un minimum de 32 pips, c'est-à-dire on ajoute 0,00032 au prix d'entrée en achat. En vente ou short, on décrémente le prix d'entrée de 32 pips minimum, ou à l'unité du prix du marché. Et cette unité de prix est appelée pip. Et la valeur du pip est 0,0001, c'est-à-dire 0 et 4 0 après le décimal, ensuite 1. Nous allons voir la boîte de dialogue en achat, buy ou short, appelée vente, tout à l'heure en démo sur l'écran. À l'écran ici, nous avons buy. Je reprends. Disons que à l'écran ici, nous avons buy. Nous avons buy sell. Quand on clique là-dessus, on a notre boîte de dialogue. Donc dans cette boîte de dialogue ici, il est écrit buy. Donc si on veut aller aussi en short, on clique là-dessus et on a short. Voilà. Donc dès qu'on valide, on est déjà en. Bien, vous constaterez que à l'écran ici, voilà, on est à l'écran ici, on voit seulement indicateur. On voit aussi à l'écran ici, on voit automatiquement. Voilà. Voilà. On voit le mot indicateur, my chat. Donc ici, voilà. Donc on voit indicateur my chat. Maintenant, save. Puis c'est sur buy sell. Voilà, c'est là quand vous cliquez et puis la boîte de dialogue sort. Voilà, donc il faut bien lire. Voilà. Et quand la boîte de dialogue sort, on prend l'option buy ou sell. L'option stand-by, ça veut dire carrément on ne fait rien. On observe l'écran passer. Et puis à la suite de ça, on verra si on doit prendre une position buy ou une position sell. Tout va dépendre de l'application des conseils orientation et du coup la documentation Forex Pratique. Voilà. Je vous remercie.